Dans la dernière vidéo, je vous ai démontré comment la confusion de chaque parcelle corps mental, peu importe sa puissance, fausse sa capacité de capter en fonction de ce qu'elle est. Cette confusion maintient l'humain dans une conscience extérieure seulement, ce qui le lie à des formes psychiques capables de récupérer la conscience intérieure, aussi contenue dans sa parcelle corps mental, comme je vais vous le démontrer dans la prochaine série de vidéos sur les énergies sensibles. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aussi vous démontrer comment les formes psychiques ont récupéré cette trinité énergétique dans des formes religieuses et spirituelles. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré que le corps mental originel forme un tout qui possède une conscience intérieure et une conscience extérieure. La conscience intérieure permet au corps mental originel de contenir les puissances capables de créer toutes les formes matière, tandis que la conscience extérieure lui permet d'être conscient de l'environnement où il se situe. Et c'est cette conscience extérieure qui a permis la fragmentation du corps mental originel ainsi que la manifestation des puissances dans leur forme matière. Chaque parcelle corps mental issue de cette fragmentation possède, selon sa grosseur et sa puissance, cette capacité de contenir une certaine quantité de conscience intérieure comme extérieure, et cette parcelle se situe maintenant dans l'univers matière où elle est devenue le contenu des puissances. Dans ce monde matière, c'est la conscience extérieure qui se manifeste, car la conscience intérieure sert à contenir l'énergie. Voilà pourquoi il est difficile pour l'humain de devenir conscient de ce qu'il est, car pour y parvenir, il doit apprendre à contenir l'énergie de ses mémoires et des puissances. Dans cette vidéo, je vais aussi vous démontrer comment les formes psychiques récupèrent cette trinité, corps mental, puissance et conscience. Sur le schéma de la première manifestation ou du tout originel, vous pouvez voir en rouge puissance, force et énergie qui, en se divisant, créent toutes les formes matière comme je vous l'ai démontré dans les vidéos précédentes. L'ensemble des trois forment les puissances qui peuvent, à travers les galaxies, étoiles et planètes, se densifier dans la matière jusqu'à la cellule pour la formation du corps physique. La partie en bleu, c'est le corps mental qui, dans son ensemble, est une puissante énergie encore plus grande et capable de contenir les puissances dans leur forme énergie. Je vous ai aussi montré que ce puissant corps mental originel s'est fragmenté en milliards de parcelles de tous les formats et puissances, perdant ainsi cette conscience de lui-même, et par conséquent, avec la conscience intérieure, qui demeure la seule capable de contenir les puissances. Toutes ces parcelles corps mental se retrouvent donc à l'intérieur de la matière, et puisque le but de l'existence n'existe que dans la manifestation, ces parcelles corps mental prennent contact avec la cellule pour la construction d'un corps physique lorsqu'elles sont stimulées par l'énergie de la fécondation du contenant matière, les puissances. Dans la dernière série de vidéos, je vous ai expliqué qu'au départ, ce sont les puissances qui se sont manifestées sur la planète, mais que le hasard qui a créé un déséquilibre énergétique de cette planète a ainsi permis le développement des forces capables de récupérer l'énergie des puissances. Le lien avec les puissances du tout originel permet aux puissances plus denses de se renouveler constamment. Et comme elles sont récupérées par les formes psychiques, elles participent à l'évolution de ces formes. Chaque parcelle corps mental demeure ainsi liée au tout originel, mais elle ne décide pas de sa manifestation, puisqu'elle est devenue le contenu du contenant, les puissances. Et ce sont ces puissances qui permettent par l'entremise de la cellule un lien avec une parcelle corps mental, puisque dans ce tout originel, les puissances et le corps mental originel ne faisaient qu'un. La manifestation
c'est la manifestation des puissances dans les formes matières, ainsi que la manifestation de la parcelle corps mental par l'entremise de la cellule. Mais c'est aussi et surtout la manifestation du tout originel lorsque les puissances se lient à une parcelle corps mentale assez puissante pour contenir une certaine quantité de l'énergie consciente. Ainsi, cette trinité, corps mental, puissance et conscience, est recréée. Je vais maintenant vous montrer une vision différente de cette trinité et qui va vous permettre de comprendre que ce dont je parle a déjà été dit, mais dans un temps où les forces n'avaient pas la puissance d'aujourd'hui. Dans une époque reculée, l'humain vivait davantage au niveau des énergies physiques, mais aussi avec ses sens, puisque la pensée et les formes psychiques étaient très peu développées. Et l'humain, qui était capable de capter cette trinité, pouvait l'expliquer avec des images qui, comme vous le savez maintenant, est une énergie du corps mental. C'est ainsi que cette trinité, ou le tout originel, qui contient les puissances, forces et énergies, capables de créer toutes les formes matières, que ce soit les galaxies, les étoiles, la Terre, jusqu'à la cellule, et qui permet la formation du corps physique, qu'il soit animal ou végétal. Dans notre histoire, ça, c'est le Dieu qu'on connaît, qu'il se nomme Allah, Jéhovah, ou tout simplement Dieu. Peu importe son nom, il est celui qui a créé le ciel et la terre que nous appelons l'univers, ainsi que l'homme qui, dans la réalité, est la forme physique créée par la cellule et qui, dans cette forme imagée, serait le Fils de Dieu. Depuis le début, je vous parle de Trinité qui pourrait se définir comme le corps mental étant le Père, le corps physique étant le Fils et le corps psychique l'Esprit. Mais ce n'est pas le cas. Le corps mental originel, dans son tout, est aussi une puissance, et chaque parcelle issue de la fragmentation de ce corps mental originel est aussi dans cette forme imagée le Fils de cette puissance. Il y a donc deux Fils, le Fils d'en haut, le corps mental originel, et le Fils d'en bas, le corps physique issu des puissances, forces et énergies. Dans notre monde de formes colorées, ce sont Caïn et Abel. Je vais élaborer un peu plus sur ces deux fils. Le corps physique, le Fils d'en bas, issu des puissances de la planète, possède des organes de reproduction qui appartiennent aux puissances de reproduction. Il possède aussi un système de glandes lymphatiques qui proviennent des puissances de survie, ainsi que des organes vitaux qui proviennent des moteurs puissance. Son lien avec la parcelle corps mentale lui permet de prendre aussi contact avec les sens qui ne lui appartiennent pas, mais qu'il s'accapare. Toujours dans les formes imagées, les puissances, forces et énergies de la première manifestation, c'est le paradis terrestre, où toutes les formes dans leur manifestation sont encore énergie seulement et où l'humain ne possède pas encore cette conscience de ce qu'il vit. Dans ce monde de formes, c'est lorsque l'humain a pris conscience de ce qu'il est qu'il a été chassé du paradis terrestre. Comme je vous l'ai démontré, c'est bien cette conscience extérieure qui a permis la fragmentation du corps mental originel, ainsi que la manifestation des puissances dans les formes matières, la cellule. La forme physique créée par cette cellule s'est divisée en énergie émotive physique ainsi que dans une énergie rationnelle physique pour se reproduire dans des formes plus complexes. Ainsi, Dieu, par l'entremise des puissances de la première manifestation, créa la femme à partir de la côte d'Adam, le Fils d'en bas, c'est-à-dire la cellule primitive. Au niveau du corps physique, le lien avec le moteur puissance pourrait permettre la guérison du corps physique en recréant les cellules défectueuses ou endommagées s'il est capable de se lier avec une parcelle corps mentale assez puissante pour développer l'énergie consciente intérieure. Dans notre histoire, Jésus était le Fils d'en bas avec ce lien très puissant avec le moteur puissance, lié non seulement à la planète, mais aussi avec le Fils d'en haut qui lui demeure en contact avec le corps mental originel, le Père.
C'est ce contact des deux fils qui permet de recréer le tout originel, mais surtout de reprendre contact avec l'énergie consciente intérieure. Dans la série de vidéos sur les énergies sensibles, je vais vous montrer comment l'énergie consciente intérieure peut capter ce que l'humain vit dans son corps physique et savoir ce qu'il peut faire pour l'aider. Pour le fils d'en bas, qui demeure au niveau des puissances, il y a aussi qui, comme Rasputin, possède un lien très fort avec son moteur puissance, lié aux puissances de la planète ainsi qu'aux puissances originelles, mais qui demeure dans une conscience extérieure seulement au niveau de son corps mental et qui pourrait aussi, dans sa forme physique et selon l'énergie moteur de ce corps physique, devenir un guérisseur. C'est ce contact avec les puissances de la première manifestation qui permet surtout à l'humain de guérir le corps physique, car le contact avec le corps mental ne guérit pas. Le Fils d'en haut est créateur. Dans sa conscience extérieure, il crée le mouvement qui permet d'abord à la cellule de se diviser pour créer la forme, mais il crée aussi l'action pour que cette forme puisse se déplacer et évoluer. Il crée aussi la vision, afin que l'humain puisse associer les formes à ce qu'il connaît et ainsi avoir la possibilité d'en comprendre le fonctionnement. Il crée la vibration pour capter et ressentir avec les sens ce qui est vécu, mais il ne possède pas la capacité de guérir, qui demeure la capacité du corps physique dans son lien avec les puissances. C'est d'ailleurs cette capacité de capter cette énergie consciente extérieure, contenue à l'intérieur de chaque parcelle corps mental, qui permet à l'humain de ressentir les puissances à travers le corps physique. Dans ce lien avec le Fils d'en bas, cette énergie consciente extérieure retouche à l'énergie consciente extérieure du tout originel pour ainsi, à travers les puissances, le Père du Fils d'en bas, avoir la sensation qu'elle touche au Père du Fils d'en haut. Voilà la confusion du corps mental, qui recherche l'état originel le Père, mais qui, dans son lien avec les puissances, devient le Fils d'en bas et perd encore plus ce contact avec sa propre réalité. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous démontrer le chemin du plus petit vers le plus grand et comment, dans une conscience intérieure, l'humain pourrait utiliser ses corps moteurs afin que le corps mental reprenne contact avec ce qu'il est vraiment, le Fils d'en haut. Dans la vulnérabilité de sa parcelle corps mental, l'humain cherche le Père, mais dans une conscience intérieure, il doit apprendre à n'être que le Fils sans rechercher le Père, car dans son état originel, il est lui-même un tout. Ce chemin lui devient difficile, puisqu'il n'a plus ce contact avec l'énergie consciente intérieure, et il se sent vulnérable lorsque par la puissance de sa parcelle corps mental, ou par accident, il touche à sa propre énergie ou à cette conscience intérieure. Le contact avec les puissances du Fils d'en bas devient alors rassurant, mais fausse sa réalité, ce qui l'amène à fonctionner avec les mémoires et les formes du Fils d'en bas. Dans la série de vidéos sur la conscience, j'explique comment le corps mental qui retouche à sa conscience intérieure peut se recréer lui-même ainsi que sa propre puissance. L'humain qui, dans cette conscience, accepte que de naître le Fils devient aussi le Père du Fils d'en bas dans toute sa puissance, et son énergie consciente extérieure et intérieure devient l'Esprit afin que la Trinité soit enfin réunie de nouveau. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment l'énergie consciente contenue dans chaque parcelle corps mental crée les énergies moteurs et comment elle les utilise comme un canal selon la puissance de chaque parcelle corps mental. Dans cette conscience extérieure, ces énergies peuvent être stimulées par un événement pour l'énergie moteur du corps physique, l'action, par une lumière puissante ou pulsée pour l'énergie moteur du corps psychique, la vision, ainsi que par les sensations captées avant la naissance ou par un contact avec des énergies de diverses grappes d'énergie
pour l'énergie moteur du corps mental, la vibration. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur l'énergie moteur du corps mental.